Bonsoir Xavier Yvon. Hello Isabelle. En direct de New York. Xavier, on croyait qu'on avait tout vu dans cette élection, mais non. Dernier rebondissement en date, le FBI qui dit avoir trouvé de nouveaux emails embarrassants pour Hillary Clinton. Et ça chamboule la campagne alors que l'élection est maintenant dans 8 jours. Oui, ce serait le scénario d'une série télé. Je suis pas sûr qu'on y croirait tellement, mais c'est la réalité. Hillary Clinton, qui surfait sur les bons sondages, qui imaginait déjà son futur gouvernement, qui essayait même d'aider les démocrates à regagner des sièges au Sénat, tout ça balayé vendredi après-midi par une simple lettre du directeur du FBI. Alors Xavier, juste pour bien comprendre, expliquez-nous s'il vous plaît cette affaire qui poursuit Hillary Clinton. Alors, ça remonte quand elle dirigeait la diplomatie américaine. Hillary Clinton a utilisé un serveur de messagerie privée installé chez elle. C'est interdit, ça peut être piraté et donc ça met en danger la sécurité nationale. Le FBI a épluché ses emails et a conclu cet été qu'il y avait eu négligence, mais pas matière à poursuivre. Fin de l'histoire. Sauf que si les emails ressurgissent aujourd'hui, c'est à cause d'un homme qui a la fâcheuse manie d'envoyer des photos de son entrejambe à des jeunes filles via Internet. On en a déjà parlé ici, il s'appelle Anthony Weiner, ancien député et mari de la plus proche conseillère d'Hillary Clinton. Comme il a envoyé des sextos à une mineure, le FBI s'est mis à enquêter sur lui, a saisi un de ses ordinateurs et, surprise, est tombé sur des emails visiblement liés à sa femme et au département d'État. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces nouveaux emails. Si ça se trouve, rien de neuf, c'est peut-être des copies des emails déjà examinés par le FBI. On ne le saura peut-être même pas avant l'élection, mais évidemment, les conséquences politiques sont déjà terribles. Oui, pour Donald Trump, c'est même inespéré. Ah oui, il était donné politiquement pour mort. Le voilà revenu des enfers, ça tombe bien, c'est Halloween aujourd'hui. Dans les 3 ou 4 meetings qu'il fait par jour, Donald Trump exulte et ne parle que de ça. Alors maintenant, le FBI a trouvé, et vous n'allez pas le croire, ça vient juste de tomber, ils ont trouvé 650 000 nouveaux emails. Je pense que c'est le filon principal, je pense qu'ils les ont tous trouvés. Alors Hillary Clinton, elle se défend par l'attaque et adopte à son tour la théorie du complot, qui est le thème favori d'habitude de son adversaire. Cette révélation du FBI, c'est très étrange à quelques jours du vote. Et puis, comme c'est Halloween, Hillary Clinton joue la tactique de la peur. Oui, Donald Trump peut être élu à cause de ce qu'elle appelle cette distraction. Voilà sa stratégie pour gagner. Faire en sorte que les femmes restent à la maison, que les jeunes restent à la maison, que les gens de couleur restent à la maison. C'est sa campagne de la terre brûlée. Et ça va à l'encontre de tous nos principes. Alors, vous savez comment faire pour l'arrêter? Par une participation record, la plus grande de l'histoire américaine. Hillary Clinton craint justement que la conséquence de cette histoire, ce soit une démobilisation d'électeurs démocrates déjà pas tellement enthousiastes pour elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Barack Obama a enfilé le costume du sauveur. Il va désormais faire campagne tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est donc Halloween, vous le rappeliez Xavier, et bien sûr, la campagne est une source d'inspiration. Ah oui, à commencer par la chanteuse Katy Perry, l'une des stars les plus impliquées dans la campagne Clinton. Et bien pour Halloween, elle s'est déguisée en Hillary avec masque, perruque et tailleur rouge, et ça inspire même les décorations d'Halloween qui sont une religion quasiment ici. Je vais vous emmener pour une fois dans mon quartier, à Brooklyn. Il y a des citrouilles bien sûr, des araignées géantes accrochées sur les façades, des spectres fluorescents qui pendent des arbres, et il y a l'installation d'un de mes voisins, Douglas Gray, un squelette avec des chaussettes Trump dans une poubelle, et aussi les fantômes d'anciens présidents américains. Là, on a Ronald Reagan, un squelette avec des cheveux noirs, qui se retourne dans sa tombe en voyant ce que devient le parti qu'il avait revitalisé. Mais là-bas, on a Abraham Lincoln, qui était le tout premier candidat républicain, qui a fondé le parti. Il a haute forme, noire et sa barbe grise. Lui aussi serait totalement choqué par le manque de tolérance chez les républicains. C'est lui aussi un squelette qui tourne au-dessus de son propre cercueil. Allez, on termine Xavier avec le chiffre du jour, le chiffre qui fait peur bien sûr. Oui, 650 millions. C'est le nombre d'étrangers qu'Hillary Clinton laisserait rentrer aux États-Unis en une semaine si elle est élue. C'est Donald Trump qui l'a dit hier. Oui, ça triplerait la population du pays. Alors je termine en vous livrant cette réflexion que j'ai lue sur l'écriteau d'un café à côté de chez moi. Avant, c'était Halloween, le jour le plus effrayant de l'année. Désormais, c'est le jour de l'élection. Il se passe plein de choses à côté de chez vous en tout cas. Merci oui. Xavier Yvon en direct de New York. Xavier que l'on retrouve tous les soirs et tous les matins pour le journal de la présidentielle américaine.